L'immense désert du Sahara abrite deux villes saintes bénites par Allah. Chinguetti, la bibliothèque du désert, et Tombouctou, l'université du désert. Durant des siècles, le commerce transsaharien a poussé les Bédouins à rallier ces deux villes par la longue route des puits, mais jamais aucun homme n'a tenté de traverser directement le pays des djinns, la Majabat al-Koubra. Je vais partir pour un grand voyage jusqu'à Tombouctou. Je serai absent pendant au moins 45 jours. Si tu suis mes recommandations, mon fils, tu auras une récompense. Le plus difficile, c'est d'avoir la volonté. Vérifie l'état des bêtes, fais boire les chameaux, marque les nouveau-nés, amène-les au pâturage et garde un œil sur eux. Combien de fois dois-je aller les voir? 3 à 4 fois. Il y a 3 ans, j'ai déjà fait une méharée avec un Français, extraordinaire. Bien qu'il ne mange pas de viande, je n'avais jamais vu un blanc aussi solide. Régis est revenu chaque année pour me demander de l'accompagner de Chinguetti à Tombouctou sans passer par la route des puits. Nul n'a jamais traversé le désert des déserts. Pourtant, la 3e année, j'ai fini par céder à la folie du Français. Qu'Allah me pardonne. Et en tout, Chinguetti, Tombouctou, environ 1200 kilos. Chinguetti à Tombouctou. Comme mes ancêtres, je vis et je voyage dans le désert, mais une méharée aussi longue et aussi risquée n'a jamais été réalisée. Même Théodore Monod, que j'ai rencontré à Chinguetti, n'a pas entrepris une telle traversée. Il va nous falloir une très longue préparation et l'aide du Tout-Puissant. السلام عليكم. لاباس عليك؟ الصحة. J'ai installé le campement de ma famille ici, au Gneba, il y a 5 ans. Depuis, j'ai construit 3 puits, une école et une petite madrasa où le marabout vient enseigner le Coran à mes 8 enfants et ceux des voisins. Nous sommes à presque 3 jours de marche de Chinguetti, mais les pâturages sont bons pour mes bêtes et nous vivons en paix. Pourquoi ce voyage vous inquiète? Ce sont les Touaregs qui nous inquiètent, mais aussi la soif et l'absence de nouvelles. Tu as des enfants en bas âge. Les enfants sont entre les mains de Dieu. Pour le voyage, nous prendrons assez d'eau pour ne pas avoir soif. Et nous aurons assez de nourriture pour aller jusqu'au Mali. Dieu nous protégera contre la peur.
Il nous épargnera les rencontres avec les bandits touaregs. Et quand reviens-tu? Nous rentrerons quand le nécessaire sera fait. Quand vous serez sur le territoire des esprits, les djinns, s'ils viennent à votre rencontre, qu'est-ce que vous allez faire? Contre les djinns, nous serons protégés par Dieu. Et si nous n'avons pas peur des djinns, ils n'auront aucune influence sur nous. Dieu nous protège. Nous n'aurons pas peur. Non, nous n'aurons pas peur. Régis doit me rejoindre aujourd'hui chez moi au Gneba. Le désert n'a plus de secret pour lui. Il a grandi en Algérie et il a longtemps travaillé dans toute l'Afrique avec les médecins blancs. Il conduisait leurs camions à travers le continent. Il a bien compris que dans le désert, rien ne vaut un chameau. Bienvenue. Tout va bien? Dieu merci. Ça va toi? Ça va être un trajet difficile. Très difficile, mais faisable. La vie est difficile, mais les hommes la traversent. C'est vrai, tu as raison. Toute difficulté est surmontable. Il faut être possédé par ces génies de djinn pour se lancer dans une telle aventure. Régis dit que c'est pour le plaisir. Je ne peux pas le croire. Pourquoi accepter tant de souffrances et de risques pour rien? Moi, ce n'est pas pour l'argent que je pars. Je ne manque de rien ici. La vérité est que je ne peux pas laisser mon ami aller seul dans ce désert. Chinguetti, Tombouctou. Mohamed, nous pensons prendre 8 chameaux. 4 pour l'eau, 2 pour la nourriture et 2 pour les bagages. Tu penses que c'est suffisant pour aller jusqu'à Tombouctou? 4 chameaux avec 8 tonneaux d'eau. Et vous voulez prendre une route sans aucun point d'eau?
Oui, avec l'aide de Dieu. La route des puits est beaucoup plus facile. Il vous faudra 10 tonneaux, donc 5 chameaux. Tu dois être conscient. Tu dois prendre en compte les obstacles qui surviendront indépendamment de ta volonté. Si on voit les Touaregs, on fait comme ça. On fait comme ça et on donne tout. J'aimerais bien voir ça. On fait rien, on attend. Tu penses qu'ils te demanderont ton avis? Ça ne se passera pas comme ça. Le Touareg, il vient comme cet enfant, naturellement. Comme s'il surveillait ses chameaux ou ses chèvres. Il t'observe, puis il revient pour te tendre une embuscade. Et ton téléphone ne te sert à rien, c'est trop tard. Avant que des avions ou des voitures arrivent, c'est fini. Je suis d'accord. Mais tu comprends bien que je préfère tout donner aux Touaregs plutôt que d'avoir une balle dans la tête. Je veux pas me battre avec les Touaregs. Je ne sais pas, mais les Touaregs, ce sont des malins. Ce que je sais, c'est que les Touaregs sont dangereux. C'est dangereux. Il y a le percuteur qui est un peu usé. Je crois qu'elle est périmée. Elles sont trop vieilles. Regarde celle-là. D'accord. Bien. Le temps est venu de rejoindre Chinguetti, notre point de départ où nous allons effectuer tous les préparatifs. Désormais, je suis dans la main d'Allah. S'il le souhaite, je reverrai bientôt mes enfants. Dieu vous protège. Dieu vous protège. Dieu vous protège. Dieu te protège. Régis est moins têtu que la plupart des Blancs qui viennent dans le Sahara. Il a compris que pour un voyage aussi difficile, il ne nous faut que de la nourriture et du matériel mauritanien. Ce sont de très bonnes dates. Bien qu'il soit incroyant, Régis a accepté de me suivre chez le marabout. Il sait qu'aucun fils de ce pays ne saurait faire une telle méharée sans s'assurer d'avoir la baraka. Abdullah, je suis venu avec mon frère Régis. Nous voulons aller jusqu'à Tombouctou. Ça va être très difficile. Nous avons besoin d'une protection. Nous demandons le soutien de Dieu et ton soutien. Je vais vous donner 2 amulettes et je vais écrire un verset du Coran entre tes épaules.
C'est très bien comme ça. Que la baraka soit avec nous. Amin. Amin. Pour une méharée comme la nôtre, le choix des chameaux est vital. Nous devons sentir leur force, leur caractère, deviner leur histoire et choisir les meilleurs. Ramsey, 5 sont bien. Mais les 3 autres. Il y en a 2 qui sont vieux et un 3e qui est malade et maigre. Après de longues palabres, nous avons décidé d'emmener 8 chameaux, 400 litres d'eau, 35 jours de nourriture, 8 kilos de sucre et 4 de thé. Je serai responsable des bêtes et Régis, avec sa carte et sa boussole, va nous diriger au cœur du désert des déserts. Au revoir. On vous confie à Dieu. بحفظ الله ورعاية رسوله ضالي 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 هلانك تني باقصيه ضالي 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 هلانك تني باقصي يتيب شنقيطي خاطر فيه هلانك تني باقصيه اجتمعوا القايدات عليا كتني باغزي هني جاهين مشي عنه هلان كتني باغزي عدت مع قهداني هلان كتني باغزي الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر الله لمن حمده
Huitième jour. Nous entrons dans la zone que je ne connais pas. Jamais aucun de mes ancêtres, qu'ils reposent en paix, ne s'est aventuré par là. Qu'Allah nous préserve de la faim, de la soif et des djinns. الله ليك تني إباق زي جيت الشنقيطي خاطر بي ألا كتني إباق زي شتامع القايدة تعلي ولا كتني إباق زي الله لي الله علي الله لي الله كتني إباق زي. Quinzième jour. Les chameaux savent que nous sommes entrés dans l'étendue de la grande solitude, la Majabat al-Kubra. Ça va être difficile avec ce chameau. Il est trop jeune, il est trop nerveux ce chameau. Régis ne comprend pas le langage de ce jeune chameau. Je dois obtenir sa confiance et son obéissance. J'ai un peu mal là, dessous. Là. Masse tes pieds et réchauffe-les. On va chauffer ça au feu. Si tu fais ça tous les soirs, tu pourras marcher 25 à 30 km par jour. Il y en a un, tu sais, il y en a un qui est un peu faible et aujourd'hui on lui a mis les bidons d'eau. Mais il faudra l'économiser celui-là, il faudra mettre les bidons d'eau sur l'autre, celui qui est plus costaud. On changera la charge d'eau dans 3 jours. Comme ça, tu as le nord, et la direction. L'est est là et on va avancer à 110 degrés. C'est le côté droit. Le côté droit. Ouais, c'est là où tu vas attraper beaucoup de coups de soleil. De l'autre côté, tu vas être tout blanc et là, tu vas être tout bronzé. Là, c'est la direction de la Mecque. C'est là où tu fais la prière aussi, oui. Allah Akbar. Ouais. Allah Akbar, chouille, 110 et Tombouctou. الله
عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Mais elle est si dure que ça que t'es obligé de la casser au caillou, la viande? Elle est bien sec celle-là. Tu aimes le café, nous la viande séchée. Mange, puis nous irons chercher les chameaux. Mange vite. Chouf ta. القدور يا بكو يا بكو. Il y a beaucoup de morceaux de poterie. Ouais. On va s'arrêter un peu ici puis on va regarder. Ah, elle est très très belle. Enlève le sable. Elle est jolie. Elle est belle, hein. C'est rare d'en trouver une entière comme ça. Hein. Incroyable. Non, elle est très très jolie. Ça a peut-être 7000, 8000 ans. Ça doit être du néolithique, je pense. Elle est jolie. Hein. Toutes les nuits, je libère les chameaux pour qu'ils aillent trouver leur nourriture. Et chaque matin, je dois aller les chercher à plusieurs kilomètres en suivant leurs traces. Il en a toujours été ainsi. Pendant ce temps-là, Régis m'attend au campement et comme tous les Français qui viennent dans le désert de nos jours, il joue avec sa petite boîte à images. Salam alaikum. Vingtième jour. Des rochers apparaissent. Régis est très étonné. Il pensait qu'à cet endroit, ils étaient cachés sous 2000 mètres de sable. Il décide d'installer le campement près des plus gros pour aller les observer. Régis dit que la découverte de ces peintures est un miracle. Il veut absolument revenir les étudier avec d'autres blancs. Il pense qu'elles ont été faites il y a environ 5000 ans, à une époque où le Sahara était vert, plein d'eau et d'animaux sauvages. Qu'Allah soit loué d'avoir guidé nos pas jusqu'à cette découverte.
30e jour. Jamais je n'ai marché aussi longtemps sans croiser d'hommes ou de campements. C'est bien normal. Ce désert est trop grand, trop chaud, trop loin de la vie et des puits. Qu'Allah pardonne notre folie. Voilà, il y avait deux stratégies pour arriver à Tombouctou, pour faire ces à peu près 1200 km. Soit on prenait un itinéraire qui nous faisait faire 33-35 km par jour et qui garantissait aucune nourriture pour les chameaux. Soit on prenait un itinéraire beaucoup plus au sud, l'autre itinéraire, celui que j'ai choisi en fait, qui ne nous fait pas avancer beaucoup mais qui garantit de la nourriture pour les chameaux. Donc ben voilà, en prenant cet itinéraire, ben on se retrouve très vite dans les Aclés Aouana, qui sont un enfer. C'est un enfer. C'est très très difficile, très très dur. Mais bon, par contre, les chameaux, on mettra peut-être plus de temps que prévu, mais les chameaux ont de la nourriture tous les jours. Voilà, c'est le choix que j'ai fait. J'ai préféré préserver les animaux pour l'instant, on verra jusqu'à quand. Et puis nous, par contre, on n'avance pas, quoi. Je ne suis plus du tout d'accord avec Régis. La nouvelle route qu'il trace risque d'être trop longue pour nous. Dans les Aclés Aouana, il fait plus de 45 degrés. L'ombre est inexistante, le sable mou et les dunes trop nombreuses. J'ai déjà trop mal aux jambes. Que deviendront les chameaux si c'est nous qui venons à disparaître ? J'ai très mal au ventre. Régis m'a empoisonné avec sa médecine pour les jambes. J'ai décidé de m'en remettre à la bonne vieille gomme arabique de mes ancêtres. On a perdu un chameau. Et je crois que ça fait plusieurs kilomètres qu'on l'a perdu. Transporter 100 litres d'eau, il faut absolument qu'on le retrouve. Le chameau qui s'est détaché porte toute l'eau qu'il nous reste. Si je ne le retrouve pas tout de suite, nous serons morts dans moins de 2 jours. Même le cadet de mes fils ne ferait pas une erreur pareille. Les djinns commencent à s'emparer de mon esprit. Bon, maintenant ça fait 2 heures que Ta est parti chercher le chameau. Puis moi j'attends, et puis on va voir. On va attendre encore. De toute façon on n'a que ça à faire, donc on va voir. Bien joué, petit père. Trop fatigué par sa charge, ce chameau a dû arracher son anneau en se laissant tomber. Nous avons eu beaucoup de chance que le vent n'ait pas encore effacé ses traces.
35 jours que nous marchons. Et d'après Régis, il nous reste encore 340 km à parcourir. Sa maudite route est vraiment trop longue. Dans moins d'une semaine, nous n'aurons plus rien à manger. Régis refuse de voir le danger. Les djinns ont déjà envahi son esprit. Il ne parle plus qu'avec sa caméra et ne pense qu'à ses chameaux et à Tombouctou. Maintenant, comme chaque jour, ça me donne du courage. Je fais le point sur la carte. Et on est... que je retrouve... Voilà, on est ici. On a donc franchi la frontière avec le Mali aujourd'hui. On est 5 km derrière, c'est pas énorme. Et il nous reste 320 km jusqu'à Tombouctou. La faim on peut plus. Aujourd'hui on a fait que 20 km. Et ils voulaient arrêter. Les chameaux aussi sont fatigués. Ils ne nous quittent plus, maintenant ils restent avec nous. On leur a trouvé un acacia, ce qui est une excellente nourriture pour eux. Mais bon, ils sont fatigués, c'est clair. Ils sont très fatigués. Il nous reste de l'eau, c'est déjà ça. En prenant l'option de la route qui procurera le plus de nourriture pour les chameaux, j'espère qu'on fait bien, qu'on a bien fait et qu'ils arriveront jusqu'au bout. J'espère que c'était la bonne décision. Voilà le chameau le plus vaillant. C'est le chameau noir. Celui qui nous a causé du souci au départ. Mais qui porte encore maintenant, après 34 jours de marche, les 100 litres d'eau. C'est le seul d'ailleurs qui a encore 100 litres sur le dos. Mais les bêtes ont soif, elles sont comme nous. Comme on arrive à la fin de notre nourriture et qu'il ne nous reste plus en fait que de l'avoine, des grains d'avoine, c'est la nourriture qui était prévue pour les chameaux en cas où, en cas de besoin. Mais en fait, on va la consommer. Et là, je suis à la recherche en fait d'une meule néolithique pour broyer le grain. Et comme par hasard, on en trouve tout le temps, mais aujourd'hui, il n'y en a pas. C'est chiant ce désert, c'est chiant. On paye tout ici, tout à un prix. C'est la fin. Nous mangeons la nourriture des chameaux depuis une semaine et ils n'ont pas bu depuis 33 jours. J'attends les djinns. Maintenant, nous sommes à leur merci. Il y a quelque chose qui me tracasse en fait. On parle souvent de mort dans le désert, mais je crois qu'on meurt pas parce qu'on a perdu sa route, mais je pense qu'on meurt parce qu'on a perdu la tête dans le désert. C'est ça le danger du désert, c'est de perdre la tête, je crois. C'est enivrant, et c'est dangereux, c'est très dangereux. Aujourd'hui, c'est l'Aïd, la fête du mouton. Ce matin, je pensais que ma faim était proche. Mais Allah a mis sur notre chemin une petite gazelle abandonnée. Régis ne mange jamais de viande. Mais moi, cette offrande va me sauver la vie. Allah est grand et miséricordieux. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
« 38e jour. Nous sommes entrés dans la région des bandits Touaregs. Leurs cruelles razzias n'ont jamais cessé depuis le temps de mes ancêtres. Je ne dors presque plus et je ne quitte plus mon arme. Heureusement, les chameaux commencent à trouver de meilleurs pâturages et il y a du gibier. Régis est très malheureux. Aujourd'hui, il n'a plus d'autre choix s'il veut survivre que d'accepter de manger de la viande. « 44e jour. Tombouctou, le rêve de Régis, n'est plus qu'à 5 jours de marche. Déjà, nous rencontrons des chameaux marqués, signe que les Touaregs ne sont pas loin. Fasse Dieu que ceux que nous croiserons soient de bons musulmans. Sinon, cette méharée sera la dernière. Que la paix soit avec toi. D'où viens-tu? Où vas-tu? Par là. Tout le monde va bien? Oui, oui. Comment s'appelle l'endroit d'où tu viens? Hassi Sidi. Hassi Sidi. Que la paix soit avec toi. Et ce n'est pas trop loin, Hassi Sidi? C'est qui l'étranger? Le puits d'Hassi Sidi n'est pas trop loin? Non, non, pas loin. Comment s'appelle le prochain puits? Je te l'ai déjà dit. Hassi Sidi est devant toi. Hassi Sidi n'est pas de ce côté. Par là. C'est vraiment par là? Bien sûr. Que Dieu soit avec toi. J'espère que l'on va avoir une place rapidement. Traverser le désert entre Chinguetti et Tombouctou, c'est du jamais vu.
Personne ne l'a jamais fait. Personne ne voulait le faire. De Wadan à Chinguetti, personne ne voulait prendre le risque. Régis ne trouvait personne. Mais c'est mon ami, et on avait déjà voyagé ensemble. Et grâce au désert, on s'était rapprochés l'un de l'autre. Depuis 2 ans, il vient régulièrement me voir pour me parler de son projet. Et comme personne ne voulait l'accompagner, je n'ai pas voulu le laisser tomber. C'est par amitié que j'ai accepté. Je lui ai promis de partir tant que Dieu me prête vie. Je vous souhaite la bienvenue. C'est très difficile. Nous, on touche le bout seulement et on revient. On sait que vraiment c'est un milieu intouchable. Et là où je suis vraiment étonné, mais vraiment très étonné, c'est que les chameaux n'ont pas bu pendant 39 jours et ils ont parcouru 1000 km. 1000 km sans boire, 39 jours, tu te rends compte? C'est énorme. C'est vraiment le meilleur chamelier. Merci. Durant ce long voyage, vous avez regretté de vous être engagé? Non, pas une seule fois. Pas une seule fois. À partir du moment où je me suis engagé, j'étais prêt à aller jusqu'à la mort. Ni les sarcasmes des gens, ni la peur des Touaregs ne pouvaient me dissuader. Tant que je n'avais pas entrepris cette traversée, je ne pouvais plus rien faire. Elle me hantait. J'ai toujours voulu aller jusqu'au bout. Ah, toujours. Je me suis inquiété un peu quand il n'y avait plus de nourriture. Puis un peu avec les chameaux aussi. Je me suis un peu inquiété. S'il ne fallait pas aller à un puits direct plutôt que de continuer. Non, c'est un miracle d'avoir traversé tous ces lieux-là que nous, fils de ce pays, on a des difficultés à faire même une petite partie de ça, à plus forte raison de traverser. La classe, c'est un pays très dur. Après 49 jours et 1140 km, Tombouctou, la ville sainte, apparaît comme un mirage à l'horizon. Je devine le minaret de sa mosquée légendaire. Nous devons y aller pour remercier Allah d'avoir rendu ce voyage possible. Les souffrances endurées et les brûlures du soleil s'effacent miraculeusement. Reste pour Régis et moi la joie et la fierté d'avoir tracé une nouvelle route qui ouvre le désert des déserts. Alhamdulillah. Tombouctou est vraiment très loin de Chinguetti. Merci. Merci.
Il existe, à travers la Majabat al-Kubra, une route directe entre les deux villes saintes de Chinguetti et Tombouctou. Elle est ouverte aux plus courageux des hommes, qu'ils soient disciples d'Allah ou infidèles. Mm-hmm.